Hi! Bienvenue dans mon musée! Moi aussi j'ai jeûné. Good morning sunshine, good morning beautiful. Je suis Sam, personal trainer coach en nutrition happy positive person. Welcome back on my YouTube channel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ici, sache que ma mission est de t'encourager à vivre ta meilleure vie et ta mission c'est de me soutenir. Donc s'il te plaît, abonne-toi, on like, on partage, on follow sur Instagram Samantha JJDV. Merci. In today's video, we're gonna talk about intermittent fasting. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions concernant le jeûne intermittent. Mais avant même de commencer cette vidéo, si tu as des doutes sur ton état de santé, je t'invite à consulter un médecin avant d'essayer quoi que ce soit. Si tu es enceinte, si tu allaites, si tu es mineure, si tu sens que tes hormones te jouent un petit peu des tours ou si tu penses avoir des troubles du comportement alimentaire, le jeûne intermittent, c'est non. Et pour ceux qui sont en bonne santé et qui veulent en savoir plus, je vous explique tout ça. Let's go! What is intermittent fasting? Qu'est-ce que le jeûne intermittent? On en entend souvent parler à l'approche de l'été comme le régime qui va te faire perdre du poids facilement et rapidement, alors que pas du tout. Le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime, absolument pas. Tu vas juste consciemment choisir de structurer tes plages horaires d'alimentation durant une certaine période. C'est tout. D'où ça vient? Ça fait des années que les humains se privent de nourriture, intentionnellement ou non. Outre les périodes de pénurie de nourriture, les humains jeûnent aussi pour des raisons spirituelles, religieuses, permettant de se concentrer sur sa foi. Namasté. Certains ont jeûné pour protester contre le gouvernement, comme Gandhi. Il y a même les anciens Grecs comme Platon et Pythagore, car ils pensaient que ça améliorait les performances physiques et mentales. Avaient-ils raison? Pourquoi jeûner? Pourquoi commencer un jeûne intermittent? Plus les années passent, plus les humains deviennent fainéants. On mange de plus en plus, on bouge de moins en moins. Je vous apprends rien. Se faire livrer une pizza et des donuts est devenu plus facile et rapide que de se préparer un bon petit plat fait maison, plein de bonnes choses, plein de bons nutriments pour ton corps. Nos ancêtres n'ont pas connu Uber Eats. À la base, on n'est pas fait pour ça. Nos ancêtres chassaient, pêchaient, parfois ils étaient en pénurie de nourriture, du coup ils ne mangeaient pas et leur corps était fort. Nous, on a tout à disposition et plus ça va, plus on est malade. Ça vous donne pas envie de faire un reset? Ça vous donne pas envie de nettoyer tout ça? Ça vous donne pas envie de prendre un peu plus soin de votre santé? Plus cuisiner? Je dis ça, je dis rien. Du coup, notre corps s'est adapté à notre nouveau rythme de vie et devient de plus en plus résistant à l'insuline. On stocke des graisses beaucoup plus facilement et notre santé cardiovasculaire en prend un sacré coup. Au fil des ans, au nom de la science, les souris et les rats de laboratoire, les pauvres, ont mangé une seule fois tous les 2 jours, ou seulement à certains moments de la journée. Ces jeûnes périodiques améliorent la santé des rongeurs. Ils protègent leur cerveau, préviennent le cancer et ralentissent le processus de vieillissement. Pour aider les humains à récolter les mêmes avantages, les professionnels de la santé ont commencé à expérimenter un large éventail de techniques de jeûne pour promouvoir la santé, la longévité et la perte de poids. Mais ces approches étaient beaucoup trop brutales. Finalement, la communauté scientifique a compris que la plupart des humains ne pouvaient pas jeûner pendant des jours ou des semaines. Amen. Des recherches récentes montrent que lorsqu'il est fait correctement, le jeûne intermittent peut aider à réguler la glycémie, contrôler les lipides sanguins tels que le cholestérol, réduire le risque de maladies cardiaques, le cancer et plein d'autres maladies. Et diminue la masse graisseuse tout en conservant la masse musculaire. Et ça, c'est plutôt sympa. Plein d'études différentes qui ont été faites sur tous les bienfaits du jeûne intermittent. Je me suis permise de vous les mettre en description de cette vidéo. Regardez tous les bienfaits en détail quand vous voulez. Mais comment ça marche? Tu te demandes certainement comment, juste en te privant de nourriture, tu peux obtenir tous ces bienfaits? Je t'explique. L'idée derrière le jeûne intermittent, c'est qu'en limitant la prise de nourriture pendant une durée prolongée, notre corps puisera plus rapidement et plus efficacement dans nos réserves de graisse pour obtenir de l'énergie. Bien que le glucose provenant des glucides soit notre source de carburant la plus directe, nous brûlons des graisses pour produire de l'énergie lorsque le glucose n'est pas disponible. Et cela se produit encore plus pendant les périodes prolongées sans nourriture. J'espère que je t'ai pas perdu avec mon glucose nanani nanana. Pour que tu comprennes encore mieux, voyons ensemble rapidement ce qui se passe dans ton corps quand tu termines de manger et que tu commences à jeûner. Heure 0, tu manges. 0 à 6 heures, c'est l'absorption et la digestion. De 6 heures à 8 heures, la digestion et l'absorption est faite. Donc ton corps utilise les nutriments que tu as consommés lors du précédent repas pour fonctionner, nourrir tes cellules, les réparer et tout et tout. De 8 heures à 12 heures après le repas, ton corps a éliminé et utilisé tous les nutriments de ton dernier repas.
Et pour continuer de fonctionner, il va commencer à aller puiser de l'énergie dans d'autres sources. Car oui, pour fonctionner, ton corps mange même quand tu ne le nourris pas. Il change juste de source d'énergie. Au lieu d'utiliser des sources externes comme la nourriture, il va puiser dans les sources internes. Autrement dit, dans ses réserves de graisse. 12 heures après ton dernier repas, ton foie libère des corps cétoniques ainsi que du glycogène stocké. Et ton foie et tes reins commence à fabriquer du glycérol et des acides gras libres. Ce sont toutes des substances que ton corps peut utiliser comme carburant. Pour la faire simple, ton corps va les puiser dans tes graisses, ce qui va stimuler de nombreux mécanismes cellulaires et moléculaires qu'il va utiliser pour continuer de fonctionner correctement. En plus de retrouver une bonne sensibilité à l'insuline, de contrôler la glycémie, d'améliorer ta santé cardiovasculaire, accélérer le renouvellement cellulaire et encore tous les autres bienfaits du jeûne intermittent, le jeûne intermittent va aussi permettre à certaines personnes de perdre du poids. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que le jeûne intermittent fait maigrir? J'ai envie de te dire non, mais oui. Je m'explique. Pour perdre du poids, il existe une méthode universelle qui est calorique déficit. Manger moins de calories que tu n'en brûles. Mais à ce jour, de nombreuses études ont quand même montré que le jeûne intermittent est aussi efficace que de compter ses calories. En limitant le nombre d'heures où tu peux manger, ça peut t'aider à restreindre ta quantité de nourriture journalière. Techniquement, moins de temps pour manger, moins de temps d'ingurgiter des calories. Attention, ça peut aussi favoriser la suralimentation. Je sais pas pour vous, mais quand j'ai faim, faut pas me parler. Non. C'est bien connu que quand on a faim, on a tendance à être grincheux et dès que c'est l'heure de manger, on se jette sur la nourriture comme si notre vie en dépendait. On se détend, on prend conscience. Le jeûne va te permettre de reprendre conscience de la faim véritable par rapport à la faim émotionnelle. Celle où on mange justement pour combler des vides, du temps ou des frustrations. Quand tu vas légèrement te restreindre de manger, tu vas te rendre compte que la faim va et vient. Elle ne reste pas. Parfois, tu commences à avoir faim et boum, tu parles avec quelqu'un, tu fais quelque chose, tu bois un verre d'eau, la faim n'est plus là. Pratiquer le jeûne intermittent, ça va vraiment te permettre de reprendre le contrôle sur la nourriture et ne pas te laisser te faire contrôler par une barre de chocolat ou un paquet de chips. Combien de temps je dois jeûner? Chaque personne est différent. Chaque personne est unique. Ce qui va fonctionner pour moi, ou pour Pierre, ou pour Paul, ou pour Jacques, ne va pas forcément fonctionner pour toi. Il existe différentes méthodes de jeûne intermittent et c'est à toi de choisir celle qui te convient. À savoir que nous, les femmes, notre physiologie diffère de celle des hommes et un jeûne intermittent inadéquat peut perturber le bon fonctionnement de tes hormones. Donc on va commencer doucement et progressivement par un 12-12 par exemple. 12 heures de jeûne, 12 heures de fenêtre de nourriture. Je dis bien fenêtre, car si je te dis 12 heures de jeûne, 12 heures de manger, certaines personnes ont tendance à me dire pendant 12 heures je dois manger. Non, c'est calme. Concentre-toi sur le fait de jeûner pendant 12 heures. Après oui, tu peux manger, mais continue de manger normalement. 12 heures de fenêtre de repas pour commencer. Ensuite, tu peux essayer le 14-10. 14 heures de jeûne, 10 heures de fenêtre de repas. En général, c'est celui qu'on conseille aux femmes et surtout celles en période de ménopause. Mais encore une fois, chaque personne est différente. À toi de voir comment ton corps réagit et adapte en fonction de tes besoins. Ensuite, tu as le plus fameux, le 18-6, 18 heures de jeûne, 6 heures de fenêtre de repas. Tu as aussi le 20-4, 20 heures de jeûne, 4 heures de repas, a day per week, où tu ne vas pas manger pendant 24 heures, 1 à 2 fois par semaine. ADF, un jour où tu manges, un jour où tu jeûnes. One meal a day, où tu vas juste manger une seule fois par jour. Pour les plus expérimentés, tu as le 5-2. 5 jours par semaine, tu vas manger normalement sans trop limiter tes calories. Puis les 2 autres jours de la semaine, tu vas réduire ton apport calorique au quart de tes besoins. En général, celui-ci, c'est bien de le faire quand tu es encadré par un coach de nutrition pour être sûr de ce que tu fais. Des manières de pratiquer le jeûne intermittent, tu en as des tonnes. Il faut que tu choisisses celle qui te correspond. À savoir que plus tu vas augmenter ta période de jeûne, plus tu vas en voir les bienfaits. Mais quand tu jeûnes plus longtemps, tu dois aussi le faire moins souvent. It's all about balance, ok? Le jeûne intermittent peut être sain pour certaines personnes, mais s'il est fait trop rapidement ou trop intensément, les bienfaits s'estompent et il peut aussi provoquer des troubles du comportement alimentaire. Le fait d'avoir des périodes de manger et de ne plus manger est beaucoup trop similaire au fait de se remplir et de se purger. Donc attention, s'il vous plaît, écoutez votre corps. Souvenez-vous, dans une de mes vidéos, je vous mettrai le lien juste là, je vous ai parlé du food journal. C'est vraiment un outil indispensable dans tout ce que tu entreprends au niveau de la nourriture, au niveau d'un régime, au niveau d'un rééquilibrage alimentaire. Si tu fais ça seul, sans être encadré par un coach en nutrition ou un nutritionniste ou une diététicienne, fais les choses en pleine conscience,
Note, et s'il vous plaît, j'insiste vraiment sur ce point, si vous pensez avoir des problèmes avec la nourriture, parlez-en à quelqu'un et ne commencez pas le jeûne intermittent, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai le droit de boire et qu'est-ce que je dois manger? Avant de commencer à jeûner, il est primordial de donner à votre corps les aliments sains dont il a besoin pour fonctionner. Des aliments nutritifs. On pense à ses légumes, on pense à ses protéines, on pense à ses fruits, on pense à un petit peu de fat, un petit peu de glucides de temps en temps. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, il faut un petit peu de tout. On pense à ses fibres et ses protéines pour être rassasié plus longtemps. Je te garantis que si tu manges un paquet de bonbons le soir avant de te coucher, le matin quand tu vas te réveiller, ça va être plus compliqué de jeûner que si tu avais fait un petit poisson légumes avant de dormir. Crois-moi. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Pendant ta période de jeûne, l'eau est à volonté. Yes! Vivement conseillé, recommandé, hydrate-toi, c'est primordial. Et si tu as envie d'un petit café, d'un petit thé, il n'y a pas de souci, vas-y, sauf pas de lait et pas de sucre. Car le sucre ou le lait viendront réveiller ton taux d'insuline et dans ce cas-là, enlever tous les bénéfices du jeûne. Pour ce qui est de tes repas, évite de casser ton jeûne avec du sucre. Privilégie toujours les protéines et les fibres. Garde le sucre pour ton second repas. J'en profite aussi pour te dire que tu peux faire autant de repas que tu veux. La plupart des gens sautent le petit déjeuner ou avancent l'heure du dîner. Pour ma part, je dîne vers 18h30 et je prends mon premier repas aux alentours de 10h. Je ne saute pas de repas, je fais petit déjeuner, dîner, parfois même collation, ça dépend. Tout simplement parce que j'adore manger et je me suis rendu compte aussi que quand je jeûne, je me sens plus vite rassasiée. Donc je vais faire des plus petits repas. Make sense? Je pratique le jeûne intermittent quand je sens que j'ai pris un petit peu de poids ou que je me sens un petit peu lourde, j'ai fait quelques excès ou lorsque je voyage beaucoup. J'ai comme besoin de remettre les compteurs à zéro, je vais me refaire des petits cycles par période. Je ne le fais pas tout au long de l'année. Quand je le pratique, c'est maximum 3 fois 4 fois par semaine, grand maximum. Il est vrai que je vais aussi constater que je perds du poids beaucoup plus rapidement, que je conserve ma masse musculaire et chez moi, c'est le plus important. Avoir un corps fort, sain et en bonne santé. Rentrer dans une taille de jean en moins, c'est pas mon objectif. Mais encore une fois, ton objectif, c'est le tien. Le mien, c'est le mien. Chaque personne est unique et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Dernière petite question, est-ce que tu peux faire du sport quand tu fais le jeûne intermittent? Absolument. Il est même vivement recommandé de pratiquer une activité sportive régulièrement. À toi de voir à quel moment tu vas te sentir le mieux pour faire du sport. Tu auras peut-être moins d'énergie. Encore une fois, ça dépend des gens. Certains sportifs pratiquent le jeûne justement pour booster leur performance sportive. Si tu te sens fatigué, il n'y a pas de souci. Mange. Et vas-y, 1h30 après ton repas. Mais oui, continue de bouger ton corps. Ça, c'est bon pour ta santé. Et n'écoute pas les gens qui te disent « Ah mais oui, mais ça va brûler du muscle. » Non, ton corps est intelligent. S'il voit que tu es en train de faire du sport, il va pas aller puiser dans ton muscle pour se nourrir. Il va puiser dans ses graisses. Ton corps a été construit pour te faire vivre ta meilleure vie. Ton corps est intelligent. Il est là pour te protéger et te faire rester en vie le plus longtemps possible. Si tu vas faire du sport, il va continuer à puiser dans tes graisses. Bien sûr, respecte-le. Si tu fais ça sur trop longtemps, oui, il va manger ton muscle. Il y a une grosse différence entre faire le jeûne intermittent et avoir un peu faim et se mettre dans un état de starvation, d'être affamé. Attention, tout est à faire avec modération. Voilà, j'ai encore beaucoup parlé et j'aurais pu parler encore plus longtemps. C'est assez compliqué de faire des vidéos sur des sujets comme ça et de les faire tenir dans 10-20 minutes. J'espère avoir répondu à pas mal de tes questions. J'espère que cette vidéo va réussir à t'éclairer et t'en dire un petit peu plus sur le jeûne intermittent. Tu as toutes les cartes en main. Si tu as encore quelques questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est toujours avec plaisir si je peux vous éduquer sur certains sujets. Je suis là pour ça, c'est avec passion. Voilà les gars, sinon quoi de neuf, je suis rentrée à Paris. Je vous ferai une petite vidéo à ce sujet la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est un peu compliqué en ce moment, mais on va y arriver. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite. Ciao!